Bonjour les amis. L'abbé Laurent Gagnon, dans l'Évangile de l'an 2000, nous donne cette parabole, cet exemple de vie qui est la suivante. Ça s'appelle tout simplement la chambre noire. Écoutez bien ça, puis c'est intéressant de voir comment on peut travailler avec cette parabole des temps modernes. Le royaume de Dieu est semblable à un homme appelé Paul. Bon, il pourrait s'appeler Michel, mais on va l'appeler Paul aujourd'hui, qui voulait chasser les ténèbres d'une chambre noire qu'il avait dans sa maison. Il ne pouvait utiliser cette pièce car aucun rayon de lumière n'y pénétrait. Un jour, il décida de chasser les ténèbres de la maison noire, pensant qu'ainsi la pièce serait remplie de lumière et qu'il pourrait l'utiliser. Il prit donc un tonneau qui fermait parfaitement. Il le mesura soigneusement ainsi que la chambre noire. Il conclut qu'il lui faudrait 50 voyages pour transporter entièrement les ténèbres. Quand il eut fait les 50 voyages avec son tonneau, les ténèbres étaient toujours aussi épaisses dans la pièce. Désolé. Paul réunit ses amis pour les consulter. Ensemble, ils décidèrent de condamner les ténèbres nuisibles. Ils préparèrent soigneusement un document dans lequel ils démontraient que les ténèbres étaient nuisibles, qu'elles étaient en contradiction évidente avec la lumière bienfaisante avec laquelle toute cohabitation était impossible, sans laquelle aucune cohabitation était possible, et qu'elles représentaient un danger constant pour ceux qui entraient dans la pièce. Quand ils eurent terminé leur savante démonstration, déposé leur rapport final, rien n'était changé et la chambre était toujours remplie de ténèbres. Paul resta longtemps pensif pendant que ses amis se retirèrent. Soudain, un paysan, rempli de bon sens et de sens pratique, passa près de la maison. Paul l'arrêta et lui demanda son opinion sur le meilleur moyen à prendre pour chasser les ténèbres de la chambre. « Attendez un moment, dit le paysan. Je reviens. » Et il réapparut, quelques minutes plus tard, une lampe à la main. Il pénétra dans la chambre noire avec sa lampe et les ténèbres disparurent. Le tonneau n'avait servi à rien. Les discussions n'avaient abouti à rien. Mais quand vint la lumière, les ténèbres disparurent aussitôt de la chambre noire. Si vous voulez chasser l'erreur, les ténèbres de votre esprit, apportez la lumière de la vérité. Soyez vous-même la vérité par vos paroles et par vos actes, alors les frontières de l'erreur reculeront dans les esprits. La vérité est lumière. Elle fait imperceptiblement, mais sûrement son chemin à travers les ténèbres de l'esprit, comme la lumière naturelle chasse les ténèbres d'une chambre noire. C'est voilà pourquoi j'ai dit que votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, nous rappelle Matthieu. C'est tellement intéressant de voir comment est-ce que c'est simple puis qu'on ne donne le moyen de compliquer les affaires. Nous savons à l'intérieur de nous-mêmes qu'il y a déjà une lumière qui est constamment allumée et ça s'appelle l'Esprit Saint. Mais cette lumière-là, on n'ose pas trop s'en approcher. D'une part, peut-être parce qu'on ne pense pas qu'elle est là, cette lumière-là, mais peut-être aussi parce que c'est pas notre coutume de travailler comme ça. Vous savez, c'est tout à fait difficile de chasser de nous une mauvaise pensée, parce qu'elle va revenir. La seule façon de la faire disparaître, c'est de la remplacer par de la vérité. C'est quand à un moment donné, on disait ça à nos enfants, « Ah, t'as beau, là, puis bon, bobo », qu'est-ce qu'on faisait? On changeait sa pensée. On disait, « Ah, gars, papa, là, il a soufflé sur le bobo est parti, le bobo, là. » Et la personne se mettait à penser que le bobo est parti, et l'effet se faisait immédiat.
c'est la même chose. On dit souvent que la meilleure façon de détruire le mal, c'est laisser le mal se détruire par lui-même. C'est de remplacer le mal par la vérité. C'est de remplacer le malheur par le bonheur. À un moment donné, je suis triste et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, tout d'un coup, me vient la pensée de dire, ah, regardons la nature comme c'est beau aujourd'hui. La blancheur de la neige qu'il y a à l'extérieur, le soleil qui éclaire sur la neige. Et juste ça me fait penser que j'ai oublié ce qui me rendait malheureux. Pourquoi que c'est possible dans des éléments si simples? Parce qu'en réalité, ça l'est aussi simple que ça. Changez vos pensées et tout le reste se transformera. Vous voulez mettre de la lumière dans votre chambre, essayez pas de vider les ténèbres. Non, faites rentrer de la lumière. Allumez la lumière. Et je pense que ça, c'est effectivement important que vous puissiez procéder comme ça, parce que sans ça, on fait des luttes inutiles. On se bat à armes égales, puis c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de transformer nos pensées, de faire pénétrer en nous la lumière qui éclaire. Je suis triste, allons voir quelque chose. Vous savez, bien souvent, je me surprends à prendre des émissions de télévision des fois, puis excusez, je vais vous dire ça, mais c'est tellement insignifiant là, que ça me fait rire. Mais pendant ce temps-là, ça m'empêche de penser à des problèmes, à des choses où j'ai peut-être pas l'énergie à ce moment-ci de pouvoir régler. J'ai besoin de cette soupape-là. J'ai besoin de cette petite transformation-là qui m'est donnée. Alors, les amis, on a des chambres noires un peu partout. Luttons pas contre le mal, remplaçons le mal par le bien. Je suis triste, je vais aller aider quelqu'un qui est plus triste que moi. Puis je peux vous dire une chose, si vous le faites, vous allez devenir vous-même moins triste. Si vous semblez éprouvé, allez rencontrer quelqu'un qui est plus éprouvé que vous. Et vous allez vous savoir que votre épreuve n'est pas si grande que ça. Combien de fois qu'on se dit, hey, avec tout ce qu'on entend à travers le monde, on est tellement chanceux, nous autres, de vivre dans ce que l'on est présentement. On est encore protégés. On a encore ce globe de protection sur nous. Ben, c'est comme ça qu'on doit changer nos pensées et changer les pensées des autres. Ce n'est pas en habitant et en alimentant. Un de mes amis me disait tout récemment, j'ai trouvé ça d'une parole très, très sage. Il dit, vous savez, lorsque vous prenez parti dans une guerre pour l'un ou l'autre des belligérants, vous êtes en guerre. C'est quand vous sortez de cette guerre-là que vous pouvez agir, que vous pouvez la remplacer par des pensées de paix, de joie, de bonheur. Alors, selon moi, soyons de véritablement guerriers en plaçant des pensées de paix, de lumière, pour libérer de nous et de ceux qui nous entourent des chambres où ténèbres existent. Tous et à chacun, soyons de véritables guerriers. Travaillons adéquatement. À la prochaine.